Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. J'ai tellement hâte de vous retrouver que j'ai déjà commencé à battre les cartes. Donc un tirage sentimental dans lequel vous ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Mon agenda sera ouvert pour ce samedi qui arrive, donc après-demain si vous m'écoutez aujourd'hui, jeudi, voilà, et éventuellement dimanche. Alors ça sentait le printemps aujourd'hui en France, c'est agréable, n'est-ce pas? On sent la montée de sève là. Alors les célibataires, c'est maintenant qu'on chope, hein. C'est comme pour les bonnes affaires. Premier arrivé, premier servi. Après c'est trop tard. Voilà. Ah bah je commence à raconter mes bêtises. Non, non, mais c'est vrai, on sent là que les gens en ont marre de cet hiver pluvieux. Et on sent les énergies du printemps qui arrivent. Et moi, je trouve que ça fait du bien. Oh! Et puis on sent également qu'il y a des réconciliations qui arrivent. Ah! Oh. Mais on a aussi la carte des empêchements. Donc moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une personne dans votre vie qui aimerait revenir vers vous, mais qui s'en empêche encore pour le moment. Alors, soit son body summer n'est pas, n'est pas au taquet. Non, je plaisante. Non, votre hôte s'empêche de revenir. Euh, mais je sens une ouverture là. Je sais pas pourquoi, je sens une fin. Alors, on va pas s'emballer, hein. Il faisait beau aujourd'hui, enfin, au tout du moins là où je suis. Bon, dimanche, il flotte, hein. Mais ce que je veux dire, bon, on y arrive au printemps depuis le temps que j'en parle. Et je trouve que le printemps, c'est un renouvellement euh, sur plein d'aspects. On sort de chez soi, c'est l'occasion aussi, moi j'aime bien ces idées de cycle, de repartir, pas de repartir à zéro, mais de repartir différemment. Et là, je perçois ici qu'effectivement, après une période de blocage, eh ben, on a envie de se retrouver, hein, de se rapprocher, hein. Votre hôte va sortir de sa caverne. Alors, il y a des non-dits, il y a eu trop de non-dits. Peut-être que votre hôte s'empêche ou s'est empêché de vous dire les choses, qui a amené à une drôle de situation. Je te dis pas ce que je ressens, je te dis pas ce que j'attends de toi. Donc, quiproquo. Et au bout d'un moment, bah, on a deux personnes qui s'éloignent, qui ne sont pas forcément heureuses de s'éloigner l'une de l'autre, mais qui s'éloignent quand même. Et à un moment, on décide de tourner la page ou bah, de mettre la personne de côté, parce que c'est trop souffrant. Mais il y a eu trop de non-dits. Et là, je perçois qu'il y a quelqu'un qui a des regrets, qui va revenir pour vous avouer des choses qu'il ou elle ne vous avait pas avouées. Et il semblerait bien qu'on soit sur du sentimental plus ici, hein, parce qu'il est question de réconciliation. Et même si vous n'avez pas l'impression de vous être brouillé avec votre autre, il y a quand même eu un goût d'inachevé dans cette relation. Et là, on me parle d'un retour. Et je sais que vous aimez bien les retours. Mais qui n'aime pas ça? Forcément, on a toutes et tous envie que notre autre, quand je dis notre autre, c'est la personne qu'on a dans le cœur, vienne dans notre vie, hein. Et il semblerait qu'on nous parle de ça aujourd'hui et vous allez avoir des échanges. Euh, alors, quand vous me dites sur les commentaires, oui, mais c'est tout le temps la même chose, ben oui, mais bon, moi je vous dis ce que donnent les cartes, mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que ça peut pas être pour tout le monde. Voilà. C'est peut-être aussi pour ça que je fais un petit peu moins de vidéos, je sais pas si vous avez remarqué, parce qu'à force d'entendre que c'est toujours la même chose, bah, un jour sur deux, voilà, comme ça au moins, on laisse un peu les énergies passer. En tout cas, vous pouvez me retrouver et sur TikTok et dans mes shorts, pas dans mes shorts, non, non, pas moi en short, dans mes petites vidéos qu'on appelle des shorts. Bah oui, dans mes shorts, non, n'importe quoi. Non, je fais des shorts, des petites vidéos courtes d'une minute que je fais la veille pour le lendemain et qui sont programmées à 7h du matin. C'est comme un petit horoscope et c'est sur YouTube. Bref. Donc là, oui, des échanges, on communique, il y a un retour de communication après une période où vous vous êtes senti seul dans la relation aussi. On peut être à deux et être seul dans la relation, hein. Et oui, j'ai l'impression que votre autre avait besoin aussi de se replier sur lui ou sur elle, ou vous-même, à un moment donné. Le repli sur soi, il a été imposé pour certaines ou certains, euh, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu le choix. Et pour d'autres, c'était un besoin de s'éloigner pour prendre du recul, que ce soit vous, que ce soit l'autre.
j'entends ici, j'avais besoin de faire un bilan de la relation, j'avais besoin oui, de faire un bilan sur la relation, de poser un peu comme on pose quelque chose, toutes les pièces du puzzle sur la table, et on met un peu d'ordre là-dedans. Alors, vous voyez, regardez, la carte de l'homme, le masculin, énergie yang, action. Donc là, il y a quelqu'un qui passe à l'action, hein, clairement, qui a fait un choix ou qui va faire un choix. Peut-être que votre autre a envie de revenir auprès de vous pour faire un choix. C'est-à-dire vous voir et c'est dans le ressenti que ça va se passer. Ça vous est jamais arrivé de vous dire, tiens, cette personne, il faudrait que je la revoie au moins une fois pour voir s'il y a autant d'émotions, si on est toujours sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qui se passe quand on se revoit? Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce qu'il y a encore de l'animosité? Et là, je perçois qu'on a besoin de revoir la personne pour choisir la direction que l'on va prendre. Alors, c'est pas... comment dire? On pourrait dire, ah, mais on a l'impression de passer une épreuve ici. Non, non, c'est pas ça. C'est pas... Je ne perçois pas que votre hôte va vous regarder sous toutes les coutures. Mais je perçois que c'est un peu le rendez-vous, pour une partie d'entre vous, pas de la dernière chance, mais le rendez-vous qui va donner la suite de la relation, qui va donner la teneur de la suite de la relation. C'est pas tout à fait la même chose. Pardon, excusez-moi, j'ai un énorme matou dans la gorge. Parce que oui, les non-dits, bah oui, donc quand il y a des non-dits, moi j'ai mon matou qui vient dans ma gorge pour appuyer cette carte des non-dits. Donc, si vous avez un truc à dire, ce sera le moment de le dire à votre hôte, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et là, j'espère que vous l'avez chanté en chœur, parce que à chaque fois, je le répète dans mes vidéos. En tout cas, ce qui arrive, c'est un cadeau surprise. Événement heureux, inattendu, vœu exaucé. Donc, c'est hyper favorable. C'est hyper favorable. Même si votre autre a des blocages, il y a peut-être un blocage dans la gorge, hein, et on me parle, alors, lieu de vie, soit c'est quelqu'un qui va venir sur votre lieu de vie, soit c'est quelqu'un qui va vous inviter sur son lieu de vie, mais j'entends également ici, je fais appel à mon intériorité, à mon alignement intérieur, pour dépasser tout ça. Pas évident de revoir l'autre, une réconciliation, hein, des retrouvailles, on a l'impression des fois qu'il ne faut pas se louper, enfin, on a peur, enfin, on peut avoir une excitation, mais une certaine peur que l'autre, bah, finalement... Vous voyez, ça génère quand même des montagnes russes, hein, émotionnelles. Et là, on fait appel à son intériorité, mais j'entends ici que c'est aligné, que c'est posé, c'est stable, et on va vers quelque chose de plus construit avec cette personne. Donc là, il y a une idée de construction. Il y a une idée de se mettre à l'abri aussi. Des regards indiscrets, dehors c'est la tempête, à l'intérieur c'est plus calme. C'est pour ça qu'il y a une notion de réconciliation également dans ce tirage, et ça amène une ouverture. Et l'ouverture, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement que vous avez votre libre arbitre, et que ça ouvre quelque chose, c'est une opportunité, une possibilité, une prise de conscience. Et le choix à faire, c'est peut-être vous aussi, et certainement qui allez choisir la direction que vous allez prendre. Parce qu'on parle souvent de l'autre, mais vous, dans l'histoire, de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous voulez fondamentalement? Et vous avez toujours le libre arbitre, en tout cas je prône ça, parce que c'est important. Pour moi, le libre arbitre, j'ai des consoeurs et des confrères qui estiment que le libre arbitre n'existe pas. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Chacun son point de vue. Je ne détiens aucune vérité, c'est mon point de vue, je vous le partage, mais vous prenez pas. Je ne crois pas que les choses soient figées. Voilà, c'est juste ce que j'expliquais dans mon avant-dernière vidéo, non la dernière, d'avant-hier, je crois, oui, que si vous décidez de changer de chemin, alors vous avez l'habitude de prendre toujours le même chemin, quelque part, vous changez un petit peu le cours de votre destinée. Vous n'allez pas rencontrer les mêmes personnes, c'est pas les mêmes énergies. Comment dire, je vulgarise un peu le truc. Hein, comment dire. Ah, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Ça se résume pas à ça, mais voilà, quand même un petit peu. Donc,
pensez, vous, à ce que vous pouvez mettre en place pour que les choses changent. J'ai à nouveau la maison, donc je ne vais pas revenir dessus, mais on est encore dans cette notion de construction. Il y a eu des disputes avec le fouet. Alors, soit il y a eu des conflits entre vous, soit votre autre s'autoflagelle pour revenir auprès de vous. C'est-à-dire que, non, c'est pas qu'il s'autoflagelle, c'est que votre autre s'est tellement limité qu'à un moment, il s'auto-met un coup de pied au derrière pour se bouger, parce que si il ou elle ne le fait pas, il ou elle a bien compris que vous n'alliez certainement pas le faire. C'est probable. Que ce soit de l'ego ou pas de l'ego, on s'en fiche. C'est que je perçois que là, l'un ou l'autre, vous allez sortir de votre zone de confort. C'est pas confortable du tout de revenir, de dire les choses. Donc ça se respecte et ça s'écoute. Peu importe, sauf si votre autre est un gros ou une grosse perverse narcissique. Quel cas, lui ouvrez même pas la porte. Mais là, si vous sentez que la personne qui revient, elle est vraiment dans l'abnégation, l'effort, ça se respecte et ça s'écoute. Peu importe la décision que vous allez prendre. Après, vous pouvez lui dire ce que vous pensez, hein, ça n'empêche pas. Mais voilà. Des fois, il faut aussi pouvoir entendre que nous avons besoin de réparation, que l'autre a besoin de réparation. Et parfois, une dernière entrevue peut permettre de tourner la page. On clôture un chapitre. Et ça peut être bien aussi pour soi et pour l'autre. Même si ça se fait dans le conflit. Ça peut faire du bien, même 20 ans après, de dire 20 ans après ce que vous n'avez pas pu dire il y a 20 ans précédemment à l'autre. Ça peut faire du bien des fois. En tout cas, on me dit ici qu'après la pluie vient le beau temps. C'est comme cette journée de printemps. Enfin, on n'est pas encore au printemps, mais c'était printanier quand même. Après la pluie, le beau temps. J'entends également relations orageuses, passionnelles et passionnantes. Allez, je vais continuer avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra ? Le chakra nous parle encore de blocage. Alors, blocage au niveau des mémoires karmiques, ça c'est plus pour les relations d'âme, mais blocage tout court. Et j'ai l'impression que votre autre, ça fait 6 mois qu'il ou elle se bloque là. Faites un petit pas en arrière. Ouais, moi je serais tentée de vous dire, ouais, on est mars, ouais. Ça dure depuis octobre cette histoire, hein, pour certaines ou certains. Hein. Depuis octobre, c'est compliqué, hein, plus ou moins, hein, on n'est pas au mois près, mais... Et là, il semblerait que ça se débloque. Enfin, avec un nouveau cycle. Là, on est sur des cycles de 6 mois. Hein. Alors, relation discrète, secrète. Je perçois ici... Soit votre relation était discrète, secrète, pour toutes les raisons possibles et envisageables, que vous ayez été en triangulaire, que vous ayez été dans une relation où on n'en a pas forcément parlé autour de soi, même si les deux étaient libres. Il y avait une certaine discrétion là-dedans, certainement pour se mettre à l'abri des oreilles indiscrètes. Peut-être que la relation s'est faite sur le lieu de travail. Je perçois également que si votre autre revient, on va maintenir le retour, on va le maintenir sous cloche. Non, c'est pas le bon terme. On va pas dire que l'autre est revenu. Et l'autre va pas dire à son entourage qu'il est revenu auprès de vous, il ou elle. Tout simplement parce que je perçois, alors je vais regarder, je vais prendre une autre carte, mais si on n'écoute pas les autres, non, c'est pas ça, libre arbitre, c'est à peu près pareil, mais ce que je perçois, c'est qu'on n'a pas envie de dire, on n'a pas envie de raconter. Imaginez, vous avez passé 6 mois à dire à vos copines que votre hôte a fait ceci, cela, ou vos copains, enfin peu importe, vous mettez le genre que vous voulez, vos copines n'ont pas arrêté de vous dire mais laisse tomber, c'est un bip, et c'est un bip, et ce bip de bip, enfin bon bref, on avait que du bip parce qu'on ne peut pas dire des gros mots. Vous leur dites à vos amis que votre autre est revenu, là ça va biper dans tous les sens. Hein. Et vos amis risquent de ne pas comprendre. Mais ça leur appartient. C'est-à-dire que vous avez le droit de revenir avec votre ex, même si il s'est mal comporté, c'est votre choix. Le libre arbitre qui revient. Mais c'est vrai que
souvent les amis sont dans la bienveillance et pensent bien faire en nous prévenant. Mais bien évidemment que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, même si vos amis, vous savez dans le fond qu'elles ont raison, si vous avez envie d'y retourner, ça vous appartient. Et là, il est question de libre arbitre. On fait les choses par choix et non pas par obligation. Rencontre par synchronicité. Moi, je vois bien votre hôte en train de rôder de par chez vous, là, pour faire semblant de tomber par hasard sur vous. Oh, mais tiens donc, tu es là, toi? Ah ben oui, et toi? C'est bizarre, tu habites à 40 km de chez moi, mais que fais-tu dans ma rue? Enfin bref, un truc bien débile, quoi. Un truc improbable. Oh, mais que le hasard est bizarre! Non, il y a peut-être un peu de ça, effectivement. Je serais même tentée de vous dire la semaine prochaine. Euh, Ou peut-être que les synchronicités, vous avez commencé à percevoir des synchronicités, et ça commence à se matérialiser, et ça va se matérialiser dans la matière. Je perçois aussi. Là, je perçois que ça va être une semaine que vous ressentez l'autre, hein. Vous sentez qu'il y a un truc qui est en train de bouger, et la semaine prochaine, ça se matérialise. Il y a un truc comme ça. C'est bien possible, hein. Allez, je vais prendre l'astro crush, il est là. Donc un retour, une réconciliation, on a des échanges et on décide, on acte de ce qu'on fait avec l'autre. De manière plutôt discrète. Ah, tu n'es pas seul à l'aimer. Il y a peut-être une tierce ici, une énergie tierce. Un homme, une femme, un enfant, une mère, un père, une amie, un ami, autre chose, un patron. Bah oui, si vous vous êtes rencontrés sur le lieu de travail, peut-être que le patron n'est pas tout à fait d'accord, hein. Il y en a qui sont virés pour moins que ça, hein. Non mais c'est vrai, hein. Dans mon ancienne boîte, un couple s'était formé, ils se sont fait licencier parce qu'ils étaient ensemble, hein, clairement. Parce qu'il y avait, ça apportait des conflits d'intérêts dans la boîte. Donc ils se sont fait purement licencier, sous des motifs fallacieux, mais ils ont été dégagés l'un et l'autre, hein, clairement. Donc ça peut être ça aussi. Donc des fois on aura plutôt tendance à se planquer au niveau du boulot. Mais tu n'es pas seul à l'aimer, peut-être que votre autre est parti chez une énergie tierce et revient vers vous, mais préserve un peu l'énergie tierce, bah, peut-être pour pas lui faire de la peine, ou parce qu'il ou elle ne sait pas comment s'en débarrasser. C'est dur, mais voilà. Parce que la situation est complexe. Il y a un engagement, vous voyez, donc c'est pas très clair ici. Et ce que je perçois, c'est que l'occasion de ces échanges, c'est de faire le point là-dessus. On a des échanges. Ok, c'est qui cette personne-là? Ok, tu reviens, mais c'est quoi ta vie? T'en es où dans ta relation avec cette femme, avec cet homme, ou avec tes gosses, ou avec ta mère, ou avec ton ex? C'est quoi ma place? Parce que les non-dits, les empêchements, c'est peut-être lié à tout ça aussi. On n'a pas osé, et c'est pas un reproche, hein, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de jugement sur ma chaîne, je le répète systématiquement, c'est important, parce que vous me connaissez, moi, dans ma manière de parler, je suis plutôt cash, et je suis plutôt dans le... Voilà, donc ça pourrait être perçu... Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Mais des fois, on est tous humains, on n'ose pas dire les choses, c'est légitime, hein, il n'y a pas... Et là, c'est l'occasion de... Oh oui, on n'ose pas. On n'ose pas parce qu'on a peur de la réponse, c'est normal. Dire, t'as vraiment quitté ton ex? On n'a pas envie de savoir, c'est souffrant en fait. Alors qu'il serait mieux de prendre le taureau par les cornes, mais ça reste un taureau le truc, hein. Bah oui, non mais c'est vrai. Bref, alors, de toute façon, votre relation, elle est amenée à évoluer si vous le souhaitez. Pareil, votre libre arbitre. Si vous n'avez pas envie, c'est pas parce que je le dis que ça va se faire, hein. Si vous avez plus envie de votre autre, bah, ciao, merci, au revoir. C'était sympa le café. Enfin, vous avez le choix, hein. Alors, il ou elle te cache une vérité? Donc, énergie tierce. Mais votre autre ne vous a pas tout dit, on va la recouvrir. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses en tête.
Ouais, qui vous a peut-être pas tout dit, qui avait beaucoup, beaucoup de choses en tête. Ouais, trop de choses, trop de boulot, trop de préoccupations, trop de peur. Regardez, coup de foudre. Alors, avec vous, euh, peut-être pour certaines ou certains, votre autre a été happé par une autre personne. Coup de folie, coup de foudre. Ouais, c'est moins fun à entendre. Mais si vous êtes au courant de ce truc-là, vous prenez. Si vous n'êtes pas au courant et que ça ne vous parle pas, surtout vous laissez. On est bien d'accord, hein. Euh, mais là, j'entends qu'il y en a un des deux à un moment donné qui. C'est peut-être vous aussi qui vous êtes. C'est simple, hein. On est dans une relation. On va voir ailleurs si l'herbe est plus verte. On se retrouve à bouffer du foin, en fait, et on revient vers l'autre. Ça peut être trop tard. C'est peut-être ça qui s'est passé. Peut-être vous, peut-être votre autre, voir les deux, à un moment vous êtes séparés, vous êtes allés voir ailleurs, ça marche pas, même s'il y a eu un coup de folie, mais on a regretté derrière, parce que derrière le coup de folie c'était un feu de paille, d'où l'expression de bouffer du foin, voilà, et on revient parce que, et ça faut pouvoir le pardonner ce truc-là, hein. C'est pas évident, hein. Tiens, je vais prendre l'oracle de Lise Bartholé, on va regarder sur l'émotionnel. L'ange déroule les messages divins pour te rappeler ta mission de vie. Alors oui, mais c'est aussi les synchronicités. Mission de vie ou, sans parler de mission de vie, si, amour de ta vie. Ouais, c'est un peu l'amour de ma vie. Bon, c'est foutre un peu de pression sur l'autre, hein. T'es l'amour de ma vie. Euh, hmm. Ça met la pression quand même. C'est beau, mais enfin, hmm, ça met la pression quand même. Mais bon, c'est beau quand même. Allez, je continue. Ah, on est sur la défensive là. Normal. Bah oui, c'est normal, l'autre l'autre il revient avec ses paillettes et ses fleurs là. Attends, Coco, t'es bien gentil, mais les paroles c'est bien mignon, mais moi je veux des actes, hein. Mais oui, de toute façon, là il y a un système de défense qui va se mettre en place, hein. Hmm. Ah oui, parce que l'autre vous a pas tout dit, il y a des choses cachées, on se méfie, hein. Ça va dans les deux sens là, et c'est légitime, mais vous pouvez avoir confiance. Alors confiance en l'autre, j'en sais rien. Tout du moins, vous pouvez avoir confiance en vos capacités de transformer ce rendez-vous, de transformer ce retour et de savoir où vous allez. Ça, c'est intéressant. Ça ne sera pas rose pour tout le monde, bien évidemment, mais vous dire que ça va vous permettre d'avancer. Et vous pouvez avoir confiance en vos capacités de choix, là. Ah oui, souvent les questions que vous me posez, c'est qu'est-ce que je fais dans cette situation? Il y a les énergies, puis il y a ce que vous avez besoin, vous, à l'intérieur, de faire. C'est quoi votre besoin par rapport à cette situation en particulier? Il faut vraiment s'interroger sur ce qu'on attend d'une relation. Là, il y a de la colère, on est en colère, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Donc la colère, c'est quoi? Besoin de respect, besoin de compréhension. Si vous êtes en colère, c'est que vous avez senti que l'autre vous n'avez pas respecté. Et ça met en colère. Donc là, c'est se dire, moi j'ai besoin que tu me respectes. Euh, Exprimer ça, voyez, ou j'ai besoin que tu me comprennes, tu me comprends pas, j'ai beau t'expliquer les choses, ça rentre pas, ça monte pas au cerveau, ça me met en colère. C'est ça la colère. Et si votre autre est en colère, c'est pareil. Votre autre ne comprend pas tout et c'est peut-être pas aussi se sentir respecté dans ses attentes. Euh, donc là, on a quand même une énergie assez brûlante, hein, parce qu'il y a dû se passer des choses pas terribles. Ah bah oui, et puis il y a des peurs aussi. Alors là, on est aussi sur peur de l'engagement, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de pas mal de choses ici. D'où les non-dits. J'ai peur donc je dis pas. Et ça génère une situation avec des quiproquos. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Bon, de toute façon, vous allez revoir, vous allez être attirés comme des aimants. Mais effectivement, il y a peut-être eu une attirance avec une autre personne. Il n'y a peut-être pas eu aussi pour certains, comment dire, passage à l'acte. Mais il y a une attirance. C'est jamais agréable de savoir que son autre a été attiré par une autre personne, hein. Bah, ça vient interroger l'ego, là, de se dire oh bah. Non, non, mais c'est dur, hein. Et pour autant, vous, quand vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, ça ne remet pas forcément en question votre relation. Voyez.
On est humain, on n'est pas des robots. Et estimez-vous heureux, parce que là, ChatGPT commence à faire des tirages de cartes. Et là, on est mal, hein, sincèrement. Hein, vous n'allez pas laisser ChatGPT vous tirer les cartes, hein. S'il vous plaît, parce que là, moi, ça me remue. Hein. Ah ouais. Je vois de ces trucs, ça fait peur. Bref, bon, il y a des petits blocages, mais regardez, c'est juste un nœud. Un nœud de je sais pas quoi, les professionnels en marine, vous savez ce que c'est comme nœud? Je vous laisse la carte. C'est une espèce de nœud coulant bizarre. Bon, on va dire que le nœud, on le coupe. Imaginez un coup de ciseau, paf, il n'y a plus de nœud. Voilà, c'est réglé. On n'en parle plus. Et vous allez vous retrouver comme des coqs en pâte, comme des enfants heureux et joyeux. Ouais. Je perçois un rendez-vous qui va alléger les cœurs. Je dis pas que ça va être léger du début jusqu'à la fin, mais il y a quand même une certaine légèreté ici. Je perçois aussi que vous allez certainement, pour une partie d'entre vous, comprendre que vous vous êtes fait des nœuds au cerveau, autre chose en tête pour pas grand-chose. Vous vous êtes fait des films. Vous avez imaginé le pire du pire, et quand votre hôte va vous raconter la période qu'il ou elle a passée, vous allez vous dire, mais je me suis fait des nœuds au bide pour rien, en fait. Alors dans ce cas-là, moi je vous conseille un truc, écrivez des scénars pour Netflix, hein, vous allez être pété de thunes. Hein. Non mais c'est vrai. Hein. Non mais c'est vrai. On a cette capacité, nous les humains, des fois, à nous faire des films. Imaginez des trucs pas possibles. Mais soyons scénaristes. Hein. Au moins, on va pouvoir distraire les autres. Mais c'est dur hein, quand on fait des films, qu'on est persuadé de ça. C'est difficile. Hein. De s'auto-convaincre, moi j'appelle ça on s'auto-hypnotise avec nos peurs, avec nos convictions, avec nos certitudes. Et là, vous allez vous apercevoir en fait que vous êtes fait des films. La convoitise. Alors, il y a quelqu'un qui revient pour vous convoiter. Alors là, moi je dis faites péter la robe pour les nanas, pour les mecs, faites péter ce que vous voulez, un short, parler de short. Non mais là, la convoitise, là, il faut minauder quoi. Là, on fait ça sucré-salé, quoi. On arrive, on se pose, on regarde, et gna gna, petit battement de cils pour les filles, petite moue, voilà, un peu de chichi. Les mecs, on bombe le torse, on ouvre le bouton pour montrer ses poils ou ses non-poils, pour montrer ses muscles saillants, huilés. Ouais, huilés à l'huile. Voilà. Où le mec il passe sa main dans ses cheveux pour montrer que il s'est fait faire des implants. Ouais, il touche un peu pour montrer qu'il a des cheveux. Je suis bête. Mais non, après vous allez dire que Lily, elle arrête pas de parler des cheveux. Non, j'ai pas de phobie de cheveux. Absolument pas. Mais ça me fait marrer. Non, mais bon, j'arrête de raconter des bêtises. D'ailleurs, j'ai eu les cheveux verts à force de me moquer. Hein. Bref. Oui, non, mais voilà, votre hôte qui veut montrer qu'il ou elle a fait des implants, mais sans vous le montrer, va se placer la main dans les cheveux, va faire le beau. Vous voyez, je vois bien un truc comme ça. Mettre vraiment, pointer le détail, pointer la main sur le détail qu'il faut remarquer. Ou la femme qui va bomber le torse parce que voilà, ou qui va. Enfin bon, bref. Ouais, bon, on va convoiter l'autre, on va faire le. C'est comme un pan. Voilà, avec sa roue là, avec toutes ces plumes multicolores, bah ça va être un festival de plumes. C'est à celle qui va montrer ses plus beaux atours. Voilà. Et ça va minauder, ça va convoiter. Et ça va pas se laisser faire. Hein. Oh là là, votre hôte va sortir les rames. Les Jeux Olympiques à côté, c'est du pipi de chat. Mais il ou elle va quand même faire un premier pas. Donc c'est pas mal ça. Votre hôte fait le premier pas. Allez, ça vaut peut-être le coup de l'écouter. Parce que j'ai l'impression que ça lui coûte. Hein. Oh, les arts. En plus, les arts, le monde animal. Ah, les arts, monde animal, séparation. Oui, il y a une séparation entre vous. Le monde animal, c'est le côté
reptilien, quand je dis reptilien, cerveau reptilien, comment dire, la partie la plus inconsciente, la convoitise, le reptilien, le mec, voilà, le chasseur. Mais ce que je perçois, que c'est votre autre, mais beaucoup de créativité dans son retour. Donc, aussi bien au niveau de ses implants, soit mammaires ou soit de cheveux, euh, mais sort vraiment de sa zone de confort pour vous reséduire. Hein. Euh, les arts, c'est le côté artistique. Il y a un côté beau là-dedans, mais aussi très créatif. Ça me fait penser au film des bronzés, la version 3. C'est quand Jean-Claude revient et qu'on le reconnaît pas avec sa perruque et c'est pas le même en fait, le mec. Bah ouais, c'est drôle. Bah là, c'est pareil. Votre autre va revenir comme ça. Jean-Claude Duste, mais pas le même. Bon, j'arrête de raconter mes histoires. C'est le printemps, moi, j'ai qu'une envie là, c'est de sortir. Voilà quoi, c'est normal. Allez, l'oracle mon autre. Ouais, c'est le moment, hein. C'est le moment de chasser là. C'est maintenant ou jamais. Premier arrivé, premier servi. Sexe entre amis. Oh là, ça risque de. Oh là, je n'en dirai pas plus. Alors peut-être qu'il y a une copine ou un ami de votre autre qui a essayé de se rapprocher. Un truc comme ça, c'est pas impossible. Ouais, tromperie, trahison, il y a un truc pas clair avec une amie et un ami. Alors pas clair. Peut-être pas pour votre autre, mais en tout cas pour l'ami, là, c'était pas clair. Oui, tu n'es pas seul à l'aimer. Moi, je vois bien une amie, un ami. Hein. Donc, clairement. Ouais, mensonge secret. Il y a eu des petites bidouilles, là, dans votre dos. Et je pense que ce rendez-vous sera l'occasion de savoir ce qui s'est véritablement passé avec cette personne. Il y a de fortes chances que vous appreniez qu'il ne s'est pas passé grand-chose, justement. D'où la notion, je me suis fait des films. Allez, on va terminer avec le patron, parce que le patron, il a toujours raison. L'infortune, alors je vais la recouvrir. C'est pas une belle carte. C'est à un moment où on était dans quelque chose qui ne marchait pas. Séparation, infortune, non-dit, séparation, ok. Entreprise, on revient pour entreprendre quelque chose après une période difficile. Donc là, votre autre revient, je dirais pas jusqu'à dire qu'il a mis un plan d'action en place. Ça fait un peu chef d'entreprise qui fait un business. Hein. On est quand même dans du sentimental. Mais je perçois là qu'il y a quand même une idée derrière. L'idée, c'est quoi? C'est de redémarrer quelque chose de nouveau avec vous. Horoscope nativité. C'est aussi de changer son mode de fonctionnement. Regardez, il y a même des cadeaux là. On a encore le cadeau, hein. C'est 2 fois, un cadeau surprise, cadeau présent. Donc là, c'est un cadeau que vous fait l'univers. Si vous jugez que ce cadeau est empoisonné, vous le rendez à l'expéditeur. Si vous jugez que ce cadeau en vaut la peine, restez sur la défensive, exprimez ce que vous avez envie d'exprimer et tentez quelque chose. Mais ce que je perçois avec la carte du procès, c'est qu'on aurait tendance ici à en mettre plein la figure à l'autre. À tort ou à raison, ça c'est vous qui verrez. C'est peut-être nécessaire également de dire à un moment donné, écoute, tu m'as fait du mal, et de recadrer l'autre. Donc j'entends un mal pour un bien. Tout dépend de la manière dont c'est dit, bien évidemment. On peut très bien dire les choses de manière posée, douce et compréhensive. On n'est pas... La carte du procès, c'est pas forcément acculer l'autre, le tu-accusateur, c'est ou faire le procès de comment l'un et l'autre on a mal évolué dans la relation. C'est juste ça, et c'est plutôt bien ici, hein. C'est plutôt bien. Et regardez, avec la carte des honneurs, on vous dit qu'il y a de la reconnaissance. Il y a de la reconnaissance dans qui vous êtes, et il y a de la reconnaissance par rapport à la relation. Donc si votre autre s'est un peu positionné en victime, là c'est une capacité à se remettre en question. Et là c'est pas mal du tout. Si je prends conscience que j'ai mal agi, je reviens, parce que je sais que c'est toi, je sais que tu vas m'en mettre plein la figure, mais j'ai envie qu'on démarre quelque chose. Je vais m'arrêter là, je vais prendre les signes astro, je vous donne le mois principal de chaque signe. Alors, les scorpions, mois principal, novembre. Mais oui, ça commence en octobre aussi. Bon, octobre-novembre, mais c'est fin octobre, octobre-novembre. Les taureaux, mois de mai, avril-mai. Je vous donne les 2 mois, parce qu'après vous me dites, oui, mais Lily... Et on me parle des béliers
Ah bah là, et ça suit, hein. Ah non, ça suit, enfin bélier, non, enfin non, ça suit pas. Mars, avril, poisson, poisson bélier, voilà. Non, bélier. Qu'est-ce que je raconte, moi? Mais oui, parce que pour moi, le mois de mars, c'est les poissons. Mais c'est aussi les béliers, fin mars. Avril, voilà. La nana qui embrouille tout le monde avec ses signes. Donc bélier, scorpion, taureau. Quel jour le retour? Un lundi. C'est comme le régime. Tiens, je commence lundi. Ah bah tiens, lundi, j'envoie mon autre. Allez, je prends un autre signe. Les cancers. Avec le mois de juillet, juin, juillet. Bah ça se suit là un peu. Hein. Ça se suit. Bélier, taureau. Ouais, enfin bon, non, ça suit pas vraiment, je vous dis n'importe quoi. Ouais, je m'embrouille, moi quand je donne les 2 mois, je m'embrouille après avec mes mois. Moi j'ai des trucs mémotechniques, hein. Après ça me perturbe. Bref, une question, une réponse. Vous avez une question? Posez-la dans votre esprit. Et la réponse, elle est là. Et la réponse c'est attendez-vous à un signe. Allez, je prends l'oracle des 10 secrets. Oh. Je suis la paix, je suis la joie. Et vœux de nos anges pour terminer ce tirage en feu d'artifice. Ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de vos messages, de votre fidélité, de vos encouragements. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.